Voilà, à partir de cet instant, j'enregistre. Donc tout le cours que je propose, comme d'habitude, s'il vous plaît, soyez très à l'écoute de ce que vous faites. N'allez pas trop loin dans les mouvements si ça vous fait mal, ça ne doit pas faire mal. Vous devez sentir ce qui travaille, être très attentive à vos placements de bassin, votre placement de bras, mais sans jamais vous blesser. Allez, on est parti. Alors, jambes écartées, la largeur des hanches. Attendez, je regarde me voir quand même complètement. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Voilà. Et là. Ouais, je pense que là, on n'est pas trop mal. Ok. C'est parti. Jambes écartées, largeur des hanches. Mais attendez, je ne vois pas en entier. Moi, c'est bizarre. Pop, pop. Excusez-moi, je fais un petit réglage encore de ma caméra. Un tout petit peu plus haut, peut-être. Yes, c'est mieux. Voilà. Allez, on va relâcher les bras. Bien s'ancrer dans le sol. Talons, orteils, voûte plantaire. Engagement du ventre. Relâchez bien les bras. Les omoplates sont basses, tout simplement. Et on va juste commencer par respirer. Ventre engagé, périnée engagé. J'inspire. Vous savez que l'air se met dans les côtes. Et je souffle doucement. Allez, 3 fois de suite. On inspire. Et soufflez. Pendant ce mouvement, vous savez que vous avez l'auto-agrandissement. Le ventre bien engagé, l'ancrage dans le sol des talons. Ok. Juste, petit cercle d'épaule. Placez la pointe des omoplates dans la poche arrière du pantalon. Toujours cette conscience avec le ventre engagé. On ferme la porte de l'ascenseur, on monte un tout petit peu. Périnée engagé ici, tout simplement. Et je vais commencer à faire des toutes petites flexions. Inspire, expire calmement. Allez, c'est parti. On met en route. Articulation au niveau des genoux. Allez, encore un tout petit peu. Et je commence à marcher doucement. Et puis je vais monter un genou un petit peu plus haut. Je marche et je change de jambe. Je monte un petit peu plus haut. Je marche et je change. Allez, encore. Hop, je mets un petit peu de profil. Là, je monte mon genou. 3, 4, 5 et 1. 1, 2. Et n'oubliez pas de rentrer le ventre. Auto-grandissez-vous. Ancrez-vous bien dans le sol. Avec la jambe qui reste au sol. On ne se penche pas, on ne se tord pas. Montez bien le genou. Je me mets, voilà, je marche à chaque fois un petit peu. Hop. 2, 3, 4, 5. Je lève un genou. 1, 2, 3, 4, 5. Je lève l'autre. Allez, encore un petit peu. 2, 3, 4, 5. Je lève un genou. Le dos est droit, tenu. Courbure naturelle de la colonne. On ne rétroverse pas le bassin. On ne creuse pas. Et on monte. Ok. Étape suivante pour voir si vous avez un psoas suffisamment solide. C'est un petit test. Vous montez votre genou. Vous récupérez sous les mains, sous le creux du genou. Vous le montez le plus haut possible. Vous tenez votre équilibre. Et vous lâchez. Si la jambe tombe, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de force au niveau de votre psoas. Donc on essaye. On se tient. Si vous avez un problème d'équilibre, n'hésitez pas à utiliser un appui et mettre une seule main. Et vous lâchez. Donc encore une fois, il y a toujours moyen de s'organiser. On essaie de l'autre côté. Je lève la jambe, je place les mains dans le creux du genou. Je lève mon genou un peu plus haut. Je rentre bien le ventre, je m'auto-grandis, je lâche. Ça n'a pas bougé. Trop forte. Oh, oh. Je frime. Allez, encore une fois ou deux. On y va, on monte le genou. On place la main dans le creux du genou, ventre engagé, auto-grandissement. Je me remonte un peu plus haut. Je lâche. Le genou ne tombe pas. C'est que c'est suffisamment costaud ici. Et puis, allez, encore une fois de l'autre côté ici. Je monte. Un peu plus haut. Je tiens. Je lâche. Et je remarche. Ok. Ici maintenant. Moi, je vais me rester face à vous, me mettre de profil, que tout le monde voit à peu près. On va travailler un peu sur l'équilibre. Toujours pareil, les mêmes recommandations. J'ai quelque chose à portée de main pour maintenir mon équilibre aussi, vraiment. Voilà, pas se casser le bourrichon quand même. Alors, jambes écartées, largeur des hanches, ancrage des talons dans le sol. On va commencer par plier légèrement les genoux.
mais je ne vais pas rétroverser mon bassin, hein, je garde la courbure naturelle de ma colonne. Je plie les genoux, je vais décoller les talons, donc genoux fléchis, monter sur demi-pointe. Puis je vais tendre mes jambes, je suis sur demi-pointe et je reviens à plat. Je plie les genoux, on va placer nos bras parallèles ici devant, ventre engagé. Je décolle les talons sur genoux fléchis, je tends mes jambes et je reviens à plat. Pour 5, allez on y va. Je me mets face à vous. Alors on plie légèrement, je décolle les talons, je monte demi-pointe et je reviens à plat. Pliez, décollez les talons, montez sur demi-pointe, revenez à plat. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser un dossier de chaise ou quelque chose qui peut vous aider à ne pas perdre l'équilibre. Montez et à plat. Et encore une fois ici, on plie légèrement, bras parallèles devant ou avec une main qui tient, demi-pointe, tendu. Et je reviens à plat. Et l'inverse. Je plie les genoux. Je fais demi-pointe, c'est ce que je viens de faire. À plat. Là, je monte sur demi-pointe, pardon. Je plie les genoux. C'est plus difficile. Je repose les talons à plat, genoux fléchis. Puis je tends mes jambes. Demi-pointe. Allez, Agnès, tiens le coup. C'est à la prof. Plie les genoux. Repose talons dans le sol, genoux fléchis. Puis, on tend les jambes. Allez, pareil, hein, on utilise ici si besoin. Ça monte sur demi-pointe. Je plie les genoux. Je pose talons et je tends. Demi-pointe, genoux pliés, pose talons et je tends. Encore, demi-pointe, genoux pliés, pose talons et je tends. Si vous êtes attentif à votre travail, vous sentez qu'ici, vous avez intérêt à bien rentrer le bidou, à bien engager ici. Le dos reste droit, ici. Étape suivante, pareil, toujours même consigne, je n'hésite pas à utiliser un appui si besoin. Je vais monter mon genou et la même main, même jambe. Ici, je vais ouvrir ma hanche, je ramène dans l'axe et je vais faire un cercle, main sur le genou. Je maintiens et je pars dans le sens opposé. On essaie de bien se grandir sur son appui. Et je repose. De l'autre côté, pareil, je n'hésite pas, j'utilise ce que j'ai besoin. Je mets ma main sur mon genou, en appui, je trouve mon équilibre tranquillement. Hop, je le perds. Et c'est parti, je fais cercle. 1, 2, 3, 4. J'essaie de ne pas bouger. Moi, je bouge, c'est pas bien, Agnès. Vous avez vu? J'ai beaucoup moins d'appui sur ma jambe gauche. Hein. Donc, je vais faire comme vous, je vais tricher un peu. Et je pars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Et ici, on va ficher le camp. La paix. Du corps, on va s'occuper un petit peu du haut du corps. On va commencer par faire des petits cercles avec les épaules, comme si on avait juste un tout petit poids sur les épaules. Donc ne montez pas les épaules trop aux oreilles. Hein. Je mets un peu de profil ici. Souple sur les genoux. Et je vais faire des cercles de l'avant vers l'arrière. Pour 4, 5, 2, 3, 4. Je ne force pas, c'est tout en douceur. 5. Et je prends conscience du glissement justement de mes omoplates sur mes fascias. Et de l'arrière vers l'avant. 1, 2. Je ne modifie pas du tout mon arc vertébral. 3, 4 et 5. On refait exactement la même chose, mais on va travailler avec la tête en même temps. C'est-à-dire que je vais lever la tête ici, je vais faire les cercles, je regarde légèrement le plafond, 1 et en bas, 2 et en bas, 3 et en bas, 4 et en bas. Je vais dans l'autre sens, mais cette fois-ci la tête va tourner de droite et de gauche. Regarde à droite, recentre, regarde à gauche, recentre, regarde à droite, recentre, regarde à gauche, recentre. On repart à l'envers. Les épaules partent de l'avant vers l'arrière. Je regarde le ciel et en bas. On ne force pas, on y va en douceur. Pour 2, pour 3, 4 et 5.
Et je repars de l'arrière vers l'avant avec la tête qui va droite-gauche. Et 1, et 2, et 3. Soyez fluide dans votre mouvement. Hein. 4, et 5. On est obligé de faire 6 parce qu'on est droite-gauche là. Et 6. Et ici. Je vais écarter mes jambes. Pas mal ici. Là, je vais plier légèrement. Non, pardon, pas plier. Jambes tendues, je dis n'importe quoi moi. Et je vais balancer mes hanches d'un appui sur l'autre. Et progressivement ici, je vais pousser un petit peu vers l'arrière, pousser devant et faire un cercle avec mon bassin. Inspire, expire calmement. Voilà. Et hop, changement de sens. Et 1, c'est parti. Et 2, et 3, et 4, et 5. On va refaire la même chose avec une amplitude un peu plus grande. J'ai poussé ici, passé dos plat, mais en mettant du poids sur l'avant de mes orteils. Donc je vais éviter de pousser trop mes fesses en arrière. Donc je pars sur le côté ici. Hop, je vais pas passer. Je vais dos plat, poids vers l'avant et reviens. Cercle un peu plus grand. Mais allez vers l'avant. 2. Et 3. Et 4. Et 5 ici. Je repars dans l'autre sens. Poids du corps vers les orteils, vers l'avant. 1. 2. 3. 4. Et 5. Là. Et on repart avec les hanches et le buste tout entier. 2 et 3. Là, je vais beaucoup plus grand. 4 et 5. Wow, dans l'autre sens. Et hop. 1. Les hanches et le buste. 2. 3. 4. Et 5. On va resserrer doucement nos pieds pour retrouver nos jambes, largeur des hanches. Donc ici, largeur des hanches, pardon. Ici, je vais pousser, descendre dos plat. Et pareil, je vais essayer de laisser du poids sur l'avant de mes pieds et sentir vraiment l'étirement sur le plan ischio-jambier ici. Donc vraiment, je vais les garder mes bras dans le prolongement de mon dos. Regardez le sol, ne tirez pas sur le cou. Rentrez le bidou et amenez du poids sur l'avant des pieds. Et on va rester dans cette position. Si ça va ici pour vous, vous laissez descendre le poids du corps vers le sol. Puis vous pliez les genoux, vous rentrez le bidou très très fort et on déroule vertèbre après vertèbre. Je vais placer mes bras ici, les laisser monter au-dessus de ma tête. Voilà, je fais une espèce de petite lucarne là. Hop. Et je vais regarder. Léger cambré. Je replace. Je pousse le buste en avant. Donc j'évite de pousser mes fesses en arrière. Là c'est vraiment, j'essaie de garder vraiment le poids sur les orteils devant. C'est limite casse-figure. Je garde bien mes bras dans le prolongement. Puis je descends. Si je n'ai pas mal au dos, si vous avez un problème de dos, de hernie discale, pliez carrément les genoux et posez le bidou sur les cuisses. Et là, vous relâchez les bras. Et puis vous pouvez redresser d'un seul coup par les épaules en utilisant l'articulation de la hanche. Donc vous ne devez pas avoir de pincement dans le dos. Si ce n'est pas le cas, on y va. On met du poids sur l'avant des orteils, on regarde le sol, les bras le long du dos, ventre engagé, périnée engagé, comme toujours. Puis, on laisse le poids des bras descendre vers le bas, le plus bas possible. Si on peut toucher le sol, c'est bien. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On plie les genoux, on rentre le bidou. Enfoncez bien les talons dans le sol, empilez vos vertèbres comme vous savez le faire. On replace les épaules et la tête en dernier. Allez, encore une fois. Donc, je me penche. Je vais en avant, mais sans pousser mes fesses vers l'arrière. Hein. Je vais vers l'avant, poids sur les orteils.
On reste en avant, on reste en avant. Je sens que ça tire bien ici, derrière mes cuisses, derrière mes genoux. Puis je lâche le poids. Si j'ai mal au dos, je répète, on plie les genoux, on pose le bidou sur les cuisses, ici. On rentre le ventre et on ramène le bloc buste. Pas mal au dos, tout va bien. Je vais devant, je laisse descendre. Je plie et je déroule. Je place pour tout le monde les mains au-dessus de la tête. On fait encore une fois une petite lucarne ici. Voilà. Et là, je vais laisser partir en arrière et regarder. Et n'oubliez pas que là, on garde le ventre engagé. Hein. Un léger cambré et de retour. Doucement. On va enchaîner ici. Ce qu'on a fait tout à l'heure simplement avec les épaules, on va continuer. Main sur les épaules. Pareil avec la tête. Donc j'enchaîne directement. Je regarde le ciel avec les coudes qui tournent. 1 et en bas. Inspire, expire pour 2. Et 3. 4. Et 5. Je continue toujours dans le même sens, mais là je regarde à droite. 1. À gauche. 2. À droite. 3. À gauche. 4. À droite. 5. Et à gauche. 6. Changement de sens, de l'arrière vers l'avant. En haut, en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je tourne la tête à gauche, je recentre, je tourne la tête à droite, je continue mes cercles. Faites-le doucement. Et 6. Et on relâche. Ok. On va placer nos mains l'une contre l'autre ici. Et je vais glisser ma main, la paume gauche contre la paume, contre l'avant-bras droit, le bras droit, le coude. Et je vais doucement me pivoter par la taille ici et regarder mon bras qui est derrière. Le retour ici, vous pliez les genoux et vous relâchez les bras. Et vous revenez. On va faire 3 fois du même côté. Mes mains sont jointes. La main gauche glisse contre la paume de la main droite. Je vais laisser partir. Je ne suis pas obligée de toucher pour les personnes qui ont eu des ablations au niveau du sein ou des cicatrices. Vous pouvez simplement effleurer. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, on va ouvrir, on va étirer, on va regarder derrière. Et tout le monde relâche. Plie les genoux par le bas. Pour 2. Main jointe. Soit je glisse, soit j'affleure. C'est à vous. C'est vous qui voyez. Gardez bien les omoplates basses. Hein. On regarde derrière. Et je relâche par le bas. De l'autre côté, on peut glisser la main jusque là ou effleurer. Chacune. Là. Je plie les genoux, je relâche vraiment par l'arrière. Pour 1. Soufflez doucement ici. Regardez le bras qui part derrière. Et descend. Pour 2. Et on y va. Et pour 3. Vous allez maintenant ouvrir vos doigts et casser vos poignets, vraiment comme si vous vouliez pousser les doigts vers l'avant là. Allez, on les emmène ici. Et on va les emmener derrière sans creuser le dos. Donc je vais garder le neutre de ma colonne et je vais revenir devant. Je casse un peu mes poignets et je les emmène comme si je voulais faire toucher mes petits doigts. Encore une fois, c'est une direction. Hein, toucher là, bras tendu, c'est pas facile. Hein. Faites ce que vous pouvez, mais ouvrez, serrez vos omoplates. Les poignets cassés. Encore. Hop. Et encore. Ici, on va relâcher. On va détendre un bras, l'autre, une jambe et l'autre. On va réécarter un petit peu nos jambes. Je vais plier la jambe droite. Faire une jolie ligne avec mon bras gauche, ma taille et ma jambe gauche. Partir sur le côté. Revenir. Et pour 3. 2. Cherchez l'allongement. Toujours les omoplates basses. Et de 3. Je replace. Et de l'autre côté, une seule jambe se plie. Et j'essaie de faire la jolie ligne ici. Hop. 2.
Alors on allonge bien les doigts. Hein. 3. Là. On enroule un petit peu le haut du dos. Et là on va creuser volontiers. On enroule le haut du dos. Attention, ne montez pas les épaules aux oreilles. Je garde les omoplates bien basses. J'enlace mon arbre et je prends la distance ici. Je laisse de la place sous mes omoplates. Et là, au contraire, je vais creuser. Sortir la poitrine. Hop, hop. Et je prends mon arbre. Omoplate basse, ventre en dedans. Et là. Allez, encore 2 fois. Et revient là. On relâche, on retrouve un petit peu nos appuis. Ici, je retrouve. Voilà. Ok. On va mettre nos pieds, là où ils sont serrés collés l'un contre l'autre. On va appuyer sur les talons et ouvrir, vous savez, un petit peu à la Charlie Chaplin, à la Charlot. Et on va juste faire des petits pliés avec les genoux qui partent comme si on avait des petites flèches sur le côté. Le dos est tenu et je tends. Et 2, et je tends. Oups, c'est rentré là. 3, comme des danseuses. Première position. Et là, on a les talons dans le sol. On va complexifier notre affaire, on va garder les talons dans le sol. Là, je ne peux plus descendre plus bas, qu'à cela ne tienne, je vais décoller mes talons, ouvrir mes genoux, garder mon dos tenu, descendre accroupi, ramener les genoux dans l'axe devant, poser les mains par terre, poser les talons et dérouler le dos vertèbre par vertèbre, doucement. On replace talons l'un contre l'autre et pour 3 petites flexions, 1 et 2, on va chercher un petit peu d'ouverture dans la hanche, genou et 3. Si pour vous ça se limite ça, vous continuez ce petit mouvement si c'est trop difficile pour vous de descendre jusqu'au bout. Dans un premier temps, on est talons dans le sol. Je ne peux plus descendre plus bas, je décolle les talons, je garde mon dos tenu et je descends. J'ouvre mes genoux. Puis je replace mes bras parallèles devant, mes genoux dans l'axe. Je pose les mains par terre, je rentre toujours le bidou. Je repose mes talons et je déroule. Mais encore une fois, si pour vous, simplement, continuer ce petit travail-là, c'est déjà bien, hein, pas de souci. On le fait une 3e fois. 1 et 2 et 3. Vous pouvez continuer à en faire encore un peu comme ça. Ou ici, tenue de le droit. Dos droit, je descends, je décolle les talons. Je garde le dos droit. Je replace mes bras et mes genoux dans l'axe. Je repose mes mains au sol. Je repose mes talons et je déroule. Et voilà, on peut remarcher un petit peu. Ici. Et puis voilà donc, on va passer au sol. Donc je vais changer mon... Voilà. Hop, pof, pof. Je crois que c'est pas trop mal ici. Alors, là, on s'installe au sol. Encore une fois, si vous n'avez pas de petite mousse comme ça, vous pouvez tout à fait prendre votre coussin. Alors, on va continuer un petit peu notre réchauffement au sol. Ici, je regarde ici, voilà, comme vous voyez possible. Ok. On va se positionner doucement sur un coude, sur l'autre. Et on va se mettre au sol, jambes écartées, largeur des hanches. Retrouver nos 5 référentiels, les omoplates basses, l'auto-agrandissement, ventre et périnée engagé. Et surtout, on essaie de faire en sorte que les lombaires ne plaquent pas le sol. On garde le creux naturel de notre colonne. Donc on s'installe confort, peut-être avec un petit coussin ou une petite mousse, parce que vous avez. Voilà. On place bien nos bras de chaque côté ici du bassin. Là. Puis on va emmener les 2 genoux en même temps. Donc déjà on prend le temps de sentir l'écartement de ses hanches, de ses jambes, le creux naturel de la colonne, les omoplates, bien les doigts tirés vers les chevilles, l'autograndissement, ventre engagé, périnée transverse. Et puis on va emmener les 2 jambes d'un seul coup, et puis on va se toucher les orteils ici, et on va faire un petit peu, c'est comme un petit peu une petite grenouille. Donc là je vais ouvrir mes genoux, mes gros orteils se touchent, j'ouvre les hanches, et je ramène dans l'axe.
Je ne vais pas trop loin. 2, 3. Rentrez bien le ventre. Et pendant que vous faites cet exercice, essayez de poser-vous la question. Que fait votre dos? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il ne bouge pas? Si vous sentez que le dos se creuse et se plaque, faites peut-être plus petit dans le mouvement. Voilà, les orteils se touchent. Et je peux faire ce petit mouvement. Voilà, je peux faire plus petit, de façon à ce que ça ne bouge pas du tout au niveau de mon dos. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de continuer à échauffer à l'intérieur de mes hanches. Et je change de sens de rotation. Rentrez bien le ventre, il y a un véritable petit boulot des abdos qui se met en place. Inspire, expire. Voilà, vous arrêtez quand vous êtes fatigué. Moi, je vous invite à refaire une autre série dans l'autre sens. Attention, que fait mon dos, que font mes lombaires. Soyez très à l'écoute de ce qui se passe au niveau du tapis. Et voyez quel est le mouvement qui vous semble le plus facile pour vous. Ouh, ça chauffe mes milles. Voilà. On revient ici en chaise renversée. On va reposer une jambe tranquillement. Et sa petite sœur. Donc là, on va faire un travail au niveau de la hanche. Ça s'appelle le One Leg Circle. Deux possibilités. Vous amenez votre genou au-dessus de votre hanche. Et vous faites des cercles d'abord par l'intérieur, puis vers l'extérieur. Il ne faut pas que ça bouge sur le tapis. Seul truc qui tourne ici, c'est la tête du fémur dans la hanche. Et je laisse partir. La jambe d'appui là, elle ne doit pas bouger. Imaginez, je vous ai mis une petite coupette de champagne sur le genou. Il n'y a pas une petite bulle qui bouge là. Et l'autre va travailler au-dessus de la hanche. Toujours l'auto-agrandissement. Et c'est parti, on va faire 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre, en commençant vers l'intérieur. Inspire, expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je pars à l'extérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Si ce mouvement-là vous convient très bien, que c'est très facile pour vous, faites-le jambe tendue, à condition d'être sûr d'avoir la jambe pile au-dessus de la hanche. Si vous me faites un cercle ici en descendant, ce n'est pas ce qu'on recherche. Là, on travaille vraiment dans l'articulation de la hanche pour préserver et travailler contre l'arthrose de la hanche. Donc, je fais un cercle par l'intérieur, mais pile au-dessus. Imaginez qu'avec votre petit orteil, vos orteils, vous tracez un cercle, un petit rond au plafond. Inspire, expire sur 5. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas? Et je change de sens de rotation. 4 et 5. Je reviens ici, chaise renversée, je reprends une inspiration et en soufflant, je repose ma jambe tranquillement sur le sol. On inspire, on amène sa petite sœur. Alors, de toute façon, soit vous ferez 2 séries avec la jambe fléchie, genou au-dessus de la hanche, soit vous faites une première série genou fléchi et la deuxième jambe tendue, à condition d'être bien placé encore une fois au-dessus de votre hanche. Et rien ne doit bouger à part la jambe qui tourne. Et on commence par l'intérieur, on y va. On inspire, on expire, genou dedans, 1, 2. Si vous avez besoin de vous aider de votre main pour diriger le genou, faites-le. Mais à condition de ne pas vous promener sur votre tapis. Et je pars de l'extérieur. 2, 3, 4 et 5. Moi, je vais continuer jambes tendues, mais vous pouvez continuer jambes fléchies, c'est votre choix. Voilà, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas que vous avez un périnée à engager de l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On plie, on repose et on se repose. Là, moi je viens m'asseoir ici pour vous donner la suite. Parce que je ne me rappelle plus ce que je vous ai fait faire. Alors, ok. Très bien.
On va se replacer sur le dos. Donc, je vous laisse vous réinstaller. Et on va faire un chef's twist. C'est-à-dire qu'on va garder les mains au sol, les glisser dans le sol, engager le périnée, le transverse, mais surtout, efforcez-vous à ne pas plaquer vos lombaires, sauf si vous avez mal au dos. Je vous montre une première fois. Donc, je vais descendre doucement, je vais descendre en... Voilà. Jambes écartées, la largeur des hanches. Comme d'habitude, les mains sont posées de chaque côté du bassin. Étape numéro 1, je prends une inspiration. Je garde mes mains dans le sol. Et en soufflant, je vais diriger mes doigts vers mes talons. En relevant le buste, je vais regarder entre mes jambes. Mais j'essaye de ne pas plaquer mes lombaires. Le moins possible, je garde le neutre. J'engage très très fort ici. Et inspire, reviens. Souffle, redresse-toi. Et inspire, reviens. Allez, on y va pour 5. Prêt avec moi? C'est parti. On inspire. Gardez les mains au sol. Souffle, regarde entre tes jambes. Essaye de ne pas plaquer les lombaires. Et retour lentement. Auto-agrandissement. Et souffle 2. Rentre le bidou. Engage ton périnée. Reviens sur l'inspire. Souffle 3. Et reviens. Souffle 4. Progressivement, vous commencez à sentir le travail des abdos. Souffle 5. Et ici. On va faire avec un petit twist maintenant. Le début est en tout point identique. J'inspire. Je glisse. Je regarde dans le ventre. Et ma main droite va venir se positionner à l'extérieur de mon genou gauche. Et là, je sens vraiment le pivot, mes obliques. Repose et reviens lentement au sol. Et on va rester 3 fois du même côté, la main droite vers le genou gauche. On inspire. On souffle, on redresse dans l'axe. Inspire, dirige ta main. Repose et souffle et reviens au sol. Encore. Inspire, souffle dans l'axe. Inspire, dirige, sentez la taille qui travaille. Plus j'emmène la main à l'extérieur, plus je vais sentir ma taille. Inspire et souffle, repose. Encore un. Dans l'axe. Et je pivote après, je regarde ma main à l'extérieur de mon genou. Mes jambes ne bougent pas. Je repose, je regarde entre mes jambes et je contrôle mon retour. On va refaire 3 dans l'axe. Et on essaye de sentir s'il y a une petite amélioration au niveau ou non du plaquage des lombaires. Encore une fois, on essaie de garder vraiment son dos sans le plaquer. On inspire. Je souffle et je me redresse. Je vais vraiment chercher la force ici. Inspire, reviens. Souffle, va devant. On essaye de ne pas plaquer. Reviens sur l'inspire. Et souffle 3. Et revenez. Petit temps de pause. On refait la même chose, mais cette fois-ci, c'est la main gauche qui va partir vers l'extérieur. Mais on redresse d'abord dans l'axe. J'inspire. Je souffle. J'inspire. J'emmène ma main à l'extérieur. Je sens ma taille qui est sollicitée. Et je souffle, je reviens, je repose dans l'axe. Inspire. Souffle. Inspire. Et retour. Contrôle, contrôle, contrôle. Et reviens. Inspire. Dans l'axe. Inspire. Et reviens en contrôlant. Et on termine encore dans l'axe pour 3. Inspire. Laissez vos cervicales dans le prolongement. Et retour. Allez, on ne plaque pas ses lombaires, on essaye en tout cas le moins possible. Et reviens. Et souffle le dernier. Rentre bidou, engage ton périnée. Et le retour. Petit moment de repos. Et ici. Alors, on va travailler sur un spine twist. Alors, je vous le montre à partir du sol. Je vais ramener mes 2 jambes en chaise renversée. Donc, j'inspire. Et j'emmène une jambe.
en soufflant. J'inspire et j'amène la deuxième jambe en chaise renversée. Je vais laisser partir mon bloc-jambe à droite. Je sens ma taille, je ne vais pas trop loin. Je souffle. J'inspire, je ramène. Et on va faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Puis, on recommencera la série, soit chaise renversée, soit jambes tendues. C'est plus difficile, c'est vous qui choisissez. On inspire, autograndissement, ventre engagé, je souffle, je laisse partir le bloc-jambe. Je garde bien les épaules dans le sol. Et je prends conscience que ma taille, mes obliques travaillent. Inspire, ramène. Inspire, souffle, on descend. Inspire, ramène. Encore, souffle et descend. Inspire, reviens. On regarde nos jambes chaise renversée, on va tout partir à gauche. J'inspire et je laisse partir à gauche, je contrôle. Peut-être que c'est différent, et sûrement que c'est différent. Allez, on souffle, on engage le périnée, le transverse. On garde les épaules dans le sol. On prend le temps de sentir ce qui se passe au niveau des obliques, et on ramène en inspirant. Et encore une fois, hein. Allez chercher jusqu'à sentir votre taille, et de retour en inspirant. 2 possibilités. Vous refaites une série jambes fléchies, ou on le fait jambes tendues. On inspire et on laisse partir. Épaules dans le sol, ventre engagé. Inspire, ramène. Souffle. Inspire, ramène. Souffle encore. Inspire, ramène. On part de l'autre côté, jambes fléchies ou tendues, c'est votre choix. Ne vous faites pas mal, n'allez pas trop loin. Gardez les épaules dans le sol. Et sentez la différence, droite-gauche. J'inspire, je ramène. Je souffle, je rentre le ventre, j'engage le périnée, épaules dans le sol. Et de retour. Je vais ramener mes jambes chaise renversée. Je reprends une inspiration. Et en soufflant, je repose une jambe. Je reprends une inspiration. Et en soufflant, je contrôle pour reposer l'autre jambe. Et je vais prendre un petit moment de détente. Ici. 2 possibilités maintenant. Soit vous vous relevez avec le triangle magique, soit vous passez par le côté, soit vous remontez avec un roll-up. Bras aux joues, inspirez, soufflez, laissez partir les bras. Et là, vous allez imprimer, là on imprime les lombaires. Je reviens ici, en dos rond, et je me replace bien droite. On va continuer notre spine twist. On l'avait fait une fois ici. On va mettre nos bras cosaques. C'est-à-dire que le dessous des mains maintient le coude. Omoplate basse ici, je suis en auto-agrandissement. Vous pouvez allonger vos jambes si vous le désirez, ou les garder légèrement fléchies. C'est votre... comme vous voulez. Encore une fois, on va partir sur un essorage de la taille. Je vais mobiliser mes obliques. J'inspire, omoplate basse, auto-grandissement. Et en soufflant, je vais pivoter. C'est la taille qui dirige le mouvement, c'est pas les coudes, c'est pas la tête. C'est ma taille. Inspire, ramène. On y va. Souffle, auto-granditoire, rentre le bidou. Et inspire, reviens pour 2. Et 3 fois. Et reviens. On va changer le dessus des bras. Je pars à gauche, bras gauche. Omoplate basse, auto-grandissement. Et je pars à gauche. Encore une fois, c'est la taille qui dirige le mouvement. C'est pas les coudes qui partent, c'est pas la tête. C'est ici. Allez. Et n'oubliez pas d'engager votre périnée pendant que vous pivotez. Je m'auto-grandis. Reviens sur l'inspire. Je m'auto-grandis. Et reviens en inspirant. Et là, je me détends
et je me relâche un peu. Ok, on va changer de position, on va pivoter sur notre joli popotin et on va se positionner à quatre pattes. Si vous avez mal ou des problèmes de genoux, on peut tout à fait poser nos genoux sur un petit coussin, ou mieux encore, sur les petits caltous. Là. Allez, et on va continuer sur un swimming à quatre pattes. Ventre engagé, auto-agrandissement, je ne tire pas sur mon cou, je ne regarde pas non plus. Vraiment, je laisse mes cervicales dans le prolongement de mes dorsales. Je regarde mes appuis avec les mains. Je vérifie que mes épaules soient bien placées au-dessus de mes poignets. N'oubliez pas, on va partir directement avec une chaîne croisée. C'est mon bras droit et ma jambe gauche qui va glisser dans le sol. On peut tout à fait laisser dans le sol. Ça peut donner ceci. J'inspire et en soufflant comme sur un rail, je peux être là. Si ça va, je lève. Et je vais tenir 3 secondes. 1, 2 et 3. Je repose à la fois et en même temps mon pied et ma main. J'aspire mon bidou et je ramène lentement mon genou au même niveau et ma main au même niveau. On va alterner à chaque fois ici. J'inspire, autograndissement, ventre engagé. Je regarde le sol, solide sur mes appuis. Et je souffle. Je peux rester au sol si c'est un peu difficile ou lever. Je reste 3 secondes, soit levé, soit au sol, peu importe, et je ramène. Pour les personnes qui ont des soucis au niveau des poignets, vous pouvez aussi faire cet exercice à partir des avant-bras. Là, et pareil, hein, je glisse, je vais monter moins haut, je repose et je ramène. On inspire, donc vous choisissez, hein, ça peut être sur les avant-bras si vous avez mal au poignet. Et soufflez. 1, 2 et 3. Je repose en même temps pieds et jambes. Et je ramène dans l'axe. Moi, je me repose sur mes poignets, mais vous pouvez rester sur les avant-bras. Allez, on se le fait encore 2 fois de chaque côté. On inspire. On prend cette conscience du ventre engagé, de l'auto-agrandissement, centre-tête sacrum. Et je souffle. Et je reste 3 secondes. Je pose très loin. Inspire, ramène. Inspire pour rien. Souffle. Le droit. Je pose. Et j'aspire mon bidou pour ramener. Mes bras sont tendus pour le retour. Hein. Je ne plie pas les coudes. Hein. Allez, encore une fois de chaque côté. Souffle bien. Engage ton périnée. Rentre ton bidou. Auto-grandis-toi. Le bout des doigts, le bout des pieds. Je repose. On me tire toujours le bout des doigts, le bout des pieds. J'aspire mon nombril et je me grandis sur mes appuis. Si je suis sur les coudes, je m'appuie bien sur mes avant-bras et sur mes coudes et sur mes doigts. Et le dernier. J'inspire pour rien. Je souffle. J'engage le périnée et le transverse. 1, 2, 3. Je pose. Et je reviens ici. On va garder un petit peu ici. On va travailler simplement. Monter sur un dos rond. Et creuser le dos. Rond. Et creuser. Vous avez mal au poignet? Vous pouvez tout à fait le faire sur les avant-bras. Vous arrondissez le haut du dos. Et vous creusez. Vous voulez alléger un peu le poids sur les genoux. Vous mettez vos orteils en crochet. Vous allégez un peu le poids sur les genoux. Et je peux jouer aussi avec mon dos. Tranquillou. L'essentiel, c'est de garder le ventre rentré, qu'on ait le dos creux ou qu'on ait le dos rond. Ok. Ici. On va maintenant se placer à plat ventre pour un swimming. On va le passer, on va se positionner ici. Attendez, je regarde si on me voit bien. Ouais, ça va. Bras chandelier.
Ici, on va écarter un tout petit peu nos jambes et relâcher les fessiers. Pas le bidou, bidou rentré. Là. Et dans un premier temps, simplement, je vais garder mon appui. Je vais simplement lever le buste et revenir. Donc les coudes sont chandeliers. Posés à plat. Inspire, rentre le bidou. Appuie sur tes doigts, tes avant-bras, tes coudes, verrouille tes omoplates et relève légèrement le buste. Et on cherche toujours la longueur. Hein? Encore. Bidou, rentrez les filles. Et souffle. Et une fois qu'on est ici, on va garder nos coudes comme si on voulait diriger les coudes. Bien sûr, on ne les glisse pas. Mais c'est vraiment une image. Comme si je voulais pousser mes coudes vers mon bassin. J'appuie très très fort sur mes avant-bras. Mes doigts sont écartés. Et je vais redresser. Plus haut. Je sens que mes omoplates sont verrouillées. Et je relâche. Encore. Et je relâche. Inspire. Et non, mais je les vois les bidous relâchés là. Gardez le ventre rentré. Je souffle. Allez, on complexifie un peu là. On va lever le bloc. Le bloc des bras. Inspire et soulève tout. Repose sur l'inspire. Soulève, souffle. Inspire. Souffle. Verrouillez vos omoplates. Ok. Vous en voulez encore un peu plus dur? On va lever les jambes en même temps que les bras. On inspire, ventre rentré. Je souffle, ventre rentré. Et je lève les jambes et les bras et je repose. Ventre rentré. Et je repose. Ventre rentré toujours. Et je repose. Repose, repose. On appuie ici. Et on va revenir se positionner. Si on a trop mal au genou, on peut tout à fait se mettre un petit peu en position fétale ici. Ou, comme au yoga, la posture de l'enfant. On va s'asseoir sur les talons. Et on va relâcher. Là, je me déroule. Je vous invite à peut-être boire un petit peu d'eau. Je vais chercher ma bouteille. Ok. Alors. Ici, on va travailler encore un petit peu sur nos abdos. On peut tout à fait prendre un coussin, hein, encore une fois. Un peu de confort ne nuit pas. Et on va faire ce qu'on appelle le cross-crow. Je vais vous donner deux façons de le faire. Une un peu plus facile, quoique pas si facile que ça. Et l'autre qui demande quand même une force abdominale un petit peu supérieure. Alors, on peut être au sol, ici. Bras de chaque côté des bassins, comme d'habitude, jambes écartées, largeur des hanches. On prend le temps de retrouver toujours nos référentiels. Hein. Allez. Le dos en neutre, les omoplates bien vers les fessiers. L'autograndissement, centre-tête, sacrum. Le ventre engagé, le périnée engagé ici. On va prendre une inspiration et en soufflant, on va emmener tout de suite nos deux jambes en chaise renversée en même temps. Puis on va tendre les jambes. On va les serrer et les coller. Si vous voulez le faire avec votre ballon paille, vous pouvez tout à fait le faire avec le ballon paille en le serrant très fort et sans qu'il y ait de mouvement ici. Voilà. Alors on va se mettre les pieds flex dans un premier temps. Là. Ou pas de ballon, les deux jambes serrées, ça marche aussi. Hein. J'aime bien avec le ballon, ça nous oblige à rentrer ici. On va prendre une inspiration. Et en soufflant, on va faire des cercles avec les deux jambes. Inspire, expire pour 2. Inspire, expire pour 3. Inspire, expire pour 4. 5. Et on va stabiliser. Pareil, on essaie de se poser la question, que fait mon dos pendant que je fais ce mouvement-là? Est-ce que j'ai tendance à décoller mes lombaires? Est-ce que je ne vais pas un peu trop loin dans mon cercle? Vraiment essayer de bien doser
faire des cercles qui soient en maintenant toujours le neutre le plus possible de la colonne. Si c'est trop dur, on peut le faire avec les jambes un peu fléchies. Mais on travaille très très bien aussi. C'est vous qui voyez. On y va, on inspire, on part de l'autre côté. Inspire, expire une fois. 2 fois. 3. 4. 5. Relâchez, détendez-vous. Vous devez sentir le travail dans vos quadriceps. Que fait votre dos? Est-ce qu'il a souffert ou pas? Si vous avez mal au dos, vous devez mieux le plaquer un tout petit peu quand même. Ici. Mais faites surtout des cercles plus petits et peut-être avec des jambes un petit peu fléchies. Mais restez bien au-dessus de vos bassins. Je vous donne une option carrément plus difficile. Moi, je vais retirer le ballon, là. Voilà, et je vais retirer mon coussin. Donc, on va partir de là. Les jambes sont verticales. Et là, je vais soulever carrément le bassin. Donc, je vais prendre une inspiration. Et en soufflant, je vais faire le cercle en soulevant le bassin. Et je repose, baisse, et je reviens. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et je repars dans l'autre sens. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez refaire la série. Jambes serrées ici, pieds flex ou pointe en extension, genoux légèrement fléchis. Moi, je vous donne des options plus ou moins difficiles selon ce que vous avez envie de faire. Et 1, et 2, je soulève à chaque fois. Et 3, et 4, et 5. Et je reviens là. Je relâche, j'inspire, je suis en chaise renversée. En soufflant, je repose un pied, j'inspire et en soufflant, je repose l'autre. Et je prends un petit peu de temps pour moi. Alors, à partir de là, ne mettez pas de coussin sous la tête, on va enchaîner avec un shoulder bridge, mais on va faire un shoulder bridge un peu plus compliqué que ce que vous connaissez. Donc le shoulder bridge, vous connaissez le principe. On part toujours ici, largeur des hanches, le neutre de la colonne, les omoplates basses, ventre engagé. Je vais vous le montrer, regardez-le une première fois. J'inspire, j'imprime les lombaires là, et je monte vertèbre par vertèbre comme si on me tirait ici. Puis quand je suis en l'air ici, je vais ramener mon genou vers ma poitrine, allonger ma jambe, garder le bassin en l'air, et là je vais faire battement, mais vous avez vu, ma cuisse ne descend pas plus bas que l'autre jambe, hein. Elle est à même niveau. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens, je garde le bassin en l'air, je prends sa petite sœur, je développe, et je vais faire la même chose, des battements en gardant le bassin en l'air. Ok avec moi? Quand on redescend du haut vers le bas. On prend le temps de réimprimer bien les lombaires avant de retrouver le neutre de sa colonne. Et toujours un bidon engagé. Vous êtes prêts? Avec moi, main de chaque côté, omoplate basse, autograndissement, engagement périnée transverse, j'inspire. Et en soufflant, j'imprime mes lombaires d'abord. Et je monte, souffle. Allez chercher la force dans votre nombril, dans votre centre, pas trop sous les talons. J'arrive en haut, je reprends une inspiration. Là, je tends ma jambe et je vais faire des 5 battements. Et 1, mais je ne descends pas plus bas et je ne pars pas, je ne laisse pas tomber mon bassin sur le côté. 1, 2, autograndissez-vous. 3, 4 et 5. Je viens. Je suis toujours en l'air, je reprends le temps de bien me replacer et je fais attention à bien rester dans mon alignement, je ne relâche pas les hanches sur le côté. Je me fléchis, je développe et c'est parti pour 5 battements. Mais vous avez vu que ma cuisse ne va pas plus bas que l'autre, hauteur de l'autre. 1, 2, bougez pas le bassin. 3, 4 et 5. Je reviens, je repose. Et je vais déposer doucement du haut vers le bas, mes bras sont tirés vers mes talons. Doucement, je contrôle. Aspiration du nombril, engagement du périnée. Je réimprime fortement mes lombaires
Et là seulement, je retrouve le neutre de ma colonne et un relâchement. On le fait encore 2 fois. On prend une inspiration. Et c'est parti en soufflant, on monte en pont. Inspiration, ventre rentré, périnée engagé, vertèbre par vertèbre, et je monte, et je monte, et je monte, et je monte. Je suis en haut, je reprends une inspire en montant ma genou. Je tends la jambe et j'inspire, j'expire là. 1, 2, 3, 4, 5. Replie. Je pose. Je garde le bassin en l'air. J'inspire. Je souffle. Engagement du périnée, du transverse, auto-agrandissement. C'est parti pour les battements sur 1, 2, 3, 4 et 5. Revenez plier et reposer et on redépose. En douceur, vertèbre par vertèbre. Auto-agrandissement, réimprime tes lombaires et relâche tranquillement ici. Je vais me placer par le côté ici. Alors, je ne sais pas quelle heure il est là, que je ne me retrouve pas non plus à me mettre en retard parce que j'ai souvent tendance à... Oh punaise, oui. J'ai pas vu que t'étais déjà sur terre là. Ça passe très très vite, hein, 1 heure quand on travaille. Ok, ben alors écoutez, on va donc passer à un petit étirement aussi du piriforme. Alors, je vais vous donner plusieurs possibilités d'étirer un petit peu les muscles de nos fesses ici. On peut reprendre notre petit coussin, se coucher sur le dos. Alors, soit pour les personnes qui ont des prothèses de hanches, je vous déconseille un petit peu celui-là parce qu'il y a vraiment un croisé de jambes. Donc, je vous donnerai une autre option. Si vous n'avez pas de prothèse de hanche, essayez cette option-là. Si ça ne fonctionne pas, si vous ne sentez pas suffisamment l'étirement, je vous en propose d'autres façons. Mais moi, celle-là, je trouve qu'elle est pas mal. Donc, je vais croiser ma jambe droite carrément au niveau de ma jambe gauche, ici, là. Je vais prendre le bloc et je vais récupérer mes 2 tibias. Là, je reste bien sur le dos. Et vous savez, un petit peu comme si je voulais appuyer ici. Je vais sentir vraiment, là, j'ai ma jambe droite qui est devant moi, hein, vers la poitrine. Eh bien, je vais sentir l'étirement ici, au niveau de mon moyen fessier, mon pyramidal, mon piriforme, appelons-le comme on veut. Et on dirige le genou droit vers l'épaule gauche, tout en relevant et en dirigeant vraiment. Et sentez vraiment l'étirement ici. On respire calmement. Alors, ça peut tirer plus ou moins, ça dépend des personnes. Voilà. Je vous laisse continuer celui-ci s'il vous convient. Je vous propose l'option prothèse de hanche. Donc là, on va ouvrir le genou. Donc, on le pose, la cheville droite sur l'avant du genou gauche, sur la cuisse. Là, et on prend une inspiration et en soufflant, je vais soulever le bloc. Là, j'ai mon genou droit, je vais passer ma main droite dans le trou. Je vais récupérer mon tibia ou l'arrière du genou si je ne peux pas récupérer le tibia, enfin l'avant du genou. Et là, c'est pareil, je vais tirer vers moi. Et là, ça va ressentir tout cet étirement-là. Et donc là, on va rester. Et on respire calmement. Essayez de vous détendre. On essaie de rester le plus longtemps possible. Donc, je vous ai donné 2 options. Il y en a d'autres aussi, mais je vous les donnerai une autre fois. Donc, soit celle-ci. Je vous laisse continuer à étirer. Hein. Soit comme ça. Mais restez dans votre position que vous avez choisie. À minima, une petite trentaine de secondes quand même. Et puis on va relâcher tout doucement. On va frotter un petit peu. Donner des petites claques. Hop. Et replacer la jambe. On détend. Et puis on va changer. Donc la jambe gauche va se croiser au-dessus de la jambe droite. Cuisse fermée, serrée. Pareil, je vais récupérer ici, au niveau des chevilles ou au niveau du tibia. Là où je peux d'ailleurs. Hein. Et peut-être que là, ça va tirer davantage. Donc cette fois-ci, c'est ma hanche gauche. Tchoum, tchoum, tchoum. Je vais tourner là. Voilà. C'est tout cet espace ici qui va être étiré. Voilà, donc je dirige mon genou gauche vers mon épaule droite. Et je reste. Et je respire calmement. Et je prends le temps de sentir
tout cet étirement. Si je n'ai pas de prothèse de hanche, je peux tout à fait faire celui-là s'il me convient. Si je ne ressens pas suffisamment, je peux ouvrir le genou et j'ai une prothèse de hanche donc en dehors ici. Je vais soulever le bloc, mon bras gauche va se placer dans le creux, ici dans le trou, et je vais récupérer ma jambe droite. Et pareil, je vais diriger vers moi. Et je vais essayer de pousser le plus possible mon genou vers le sol, mon genou gauche vers le sol, pendant que le genou droit vient vers ma poitrine. Ouf, et je me détends. Donc mettez la tension dont vous avez besoin, il ne faut pas que ce soit trop tensionnel, parce que sinon vous allez vous crisper. Il faut que ce soit acceptable dans votre douleur. On prend le temps. Allez, on peut tirer un petit peu plus peut-être. On se détend. Et quand on sent que ça commence à lâcher doucement, on repose en douceur au sol. On frotte un petit peu le côté du moyen fessier, les 3 petites claques. Et on dépose ici. On va ouvrir nos bras, diriger nos bras vers le plafond, mais en gardant bien nos omoplates dans le sol. Là. Et je vais laisser partir le poids de mes bras. Je vais sentir un étirement au niveau du grand pectoral. Pour les personnes qui ont eu une intervention sur la poitrine, allez-y. Mais sans toucher forcément les coudes. Le poids des bras va étirer mon grand pectoral. Et je ramène doucement. Je garde bien les omoplates dans le sol. Hein. Et doucement, on laisse le poids descendre. On plie légèrement les coudes. Et on respire. Pliez vos bras pour ramener. On fait encore une petite 3e fois. On garde les épaules dans le sol, bien calées, les omoplates. Et doucement, les coudes légèrement fléchis. On ouvre. Et puis peut-être on peut aller un peu plus derrière ou pas, ça dépend de votre sensibilité. Respirez bien, mettez bien l'air partout là. Ramenez doucement vos bras. Posez-les de chaque côté de vos bassins. Laissez allonger vos jambes. Et je vais simplement vous demander de rouler un petit peu sur une fesse sur l'autre. Voilà. Un petit peu plus rapidement. On roule un petit peu d'une fesse à l'autre. Puis on se relâche. Si vous éprouvez le besoin de plier une jambe, eh bien faites-le. Ou alors laissez les 2 jambes allongées au sol. Et pour terminer, on va glisser une jambe, puis l'autre. On va ramener les genoux sur la poitrine et on va simplement poser les mains sur les tibias, diriger les genoux, mais sentir vraiment que ça remonte le sacrum. C'est-à-dire que le but n'est pas de pousser les genoux sur la poitrine, le but étant d'étirer ce qu'on appelle le carré des lombes. Donc doucement ici, je vais poser mes mains sur mes tibias ou éventuellement derrière le creux de mes genoux pour laisser remonter vraiment l'impression que le coccyx, la pointe du coccyx remonte entre les jambes là. Donc là, ça peut plaquer les lombaires, hein, c'est pas grave. Détendez bien vos coudes. Et puis vous relâchez un peu la pression. Et vous ramenez les genoux avec cette sensation vraiment d'étirer en douceur le bas du dos. Soit j'ai les mains sur les tibias, soit j'ai les mains dans le creux des genoux. À vous de voir quelle est la position qui vous convient le mieux.
Je repose, je sens que ça décolle un tout petit peu. Et je reviens. Je vais relâcher tout doucement. Et là, à contrario, je vais volontairement creuser mon dos. Comme si je voulais vraiment passer ma main sous mon dos. Et là, je vais tout doucement imprimer mes lombaires et retrouver mon neutre. On va creuser légèrement le dos. Je reviens, je vais imprimer les lombaires et relâcher la pression. Essayez si vous pouvez le faire avec les jambes allongées. Laissez le dos se creuser légèrement. Forcez pas trop, hein. Imprimez les lombaires, là c'est plus dur, il va falloir rétroverser le bassin. Encore engager un peu les abdos. Et laissez la nature faire la courbure naturelle. Dos creux. J'imprime. Si j'arrive pas, je peux le faire avec un pied ou les deux fléchis. À vous de voir. L'intérêt ici, c'est de sentir toujours sa mobilité de la colonne vertébrale, avec un dos creusé, avec un dos plaqué, et la conscience de sa colonne dans ses courbures naturelles. On va plier une jambe et la ramener, et l'autre. On va serrer un petit peu nos jambes, mais pas violent, et on va laisser partir un peu les genoux de chaque côté. Tranquillou. Vous pouvez fermer les yeux. Respirez. Souriez-vous à vous-même. Voilà. Je vous laisse tranquillement. Moi, je viens. Alors, soit je fais le triangle magique, hein, je soulève le bassin, je place mes pouces et mes index, je relâche les talons vers le sol et je redresse le dos, ou alors je passe par le côté. Voilà. Je reviens donc vers vous pour clore cette séance. Voilà, je ramène hop, mon petit... Ah, voilà. Ok. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça s'est pas trop mal passé pour vous, que vous avez bien écouté mes consignes, et encore une fois, quand ça va pas, on arrête, on adapte, on fait plus petit. Il ne faut jamais que ça fasse mal, il faut juste sentir. Là, on a bien travaillé sur les obliques, sur les abdos, un petit peu de renforcement du dos aussi, c'est nécessaire. Et puis la mobilité de votre colonne vertébrale, c'est tout ce qui permet d'être bien dans son corps, quoi. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais ce petit cœur. Et puis, comme chaque soir, je vous souhaite la plus belle des nuits du monde. Jeudi matin, 10h-11h, cours de gym douce, si vous êtes dispo, si vous avez envie. C'est open, c'est ouvert pour tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci tout le monde. Là, je vais terminer l'enregistrement.